cette vidéo, on vous expliquera le mécanisme nerveux de la régulation de la pression artérielle en cas d'hypotension. Si la tension baisse, comment se faire par voie nerveuse la régulation de la pression artérielle pour qu'il puisse revenir à sa valeur normale. Considérons ce schéma. Donc, c'est le même schéma avec la régulation en cas d'hypertension. En cas d'hypotension, il y a moins de potentiel d'action, au niveau de ces deux nerfs, les nerfs de Hering et les nerfs de Sion. Pourquoi? Parce que les barorécepteurs au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique sont moins stimulés. Il y a peu de pression artérielle au niveau des sinus carotidiens et de la crosse aortique. Donc, il y a peu de messages nerveux au niveau des nerfs de Hering et de Sion. Dans ce cas, le système cardiomodulateur bulbaire est inhibé. Donc, il est inactivé. Cette centre est inactivé par un neurone d'association ou bien par un interneurone. Le nerf 10 aussi est inhibé. Donc, le nerf 10 ne travaille pas. Dans ce cas, donc, on peut avoir ici une bradycardie. D'accord? Par un interneurone excitateur, le centre vasomoteur ou centre cardiovasculaire est activé. Si je mets plus, ça veut dire que ce centre est excité, il est activé. Et ce centre est en relation avec le centre cardio-accélérateur médullaire par ce nerf-là. Comme il est en relation, ce centre aussi est activé. Ce centre, s'il est activé, donc, par l'intervention de ce nerf orthosympathique, il va exciter le cœur en provoquant ici une augmentation de la fréquence cardiaque qu'on appelle ici tachycardie. Et cette tachycardie a pour but d'augmenter ici la pression artérielle. Par ce même centre, avec une intervention de notre nerf qui passe par la chaîne ganglionnaire, qui provoque sur les vaisseaux sanguins ce qu'on appelle une vasoconstriction. Et cette vasoconstriction diminue le diamètre des vaisseaux sanguins qui a pour but d'augmenter la pression artérielle. Et ces deux phénomènes, la tachycardie et la vasoconstriction, tous ces deux augmentent la pression artérielle. La pression artérielle qui était diminuée, qui était en baisse, est augmentée et régulée par ces deux phénomènes qu'on appelle tachycardie et vasoconstriction. En résumé, si on est à tachycardie, le centre cardiomodulateur bulbaire est inhibé et le centre cardio-accélérateur médullaire est activé. Parce que ces deux systèmes sont deux systèmes antagonistes. Si l'un travaille, l'autre ne travaille pas. Donc, comme la tension, on est en hypotension, la pression est en baisse. On cherche à augmenter la pression pour qu'il puisse venir à sa valeur normale. D'accord? Si on est là, donc, on ne peut pas continuer à activer le centre qui va modérer la pression artérielle. Donc, c'est pourquoi ici, on a peu de messages nerveux. Parce que tous ces systèmes constituent le système parasympathique qui a pour but de baisser la pression artérielle. Donc, c'est pourquoi ici, on a peu de messages et on a inhibé ce centre et on active le centre qui a pour but d'augmenter la pression artérielle qu'on appelle système orthosympathique. Voilà, merci les élèves.